Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que la musique est très intéressante par divers côtés, mais ça pourrait, comment dire, interférer, je pense, avec la biologie et particulièrement la biologie de la nutrition. En effet, quand on y pense, comment dire, le son qui est une part non négligeable de la musique, parce qu'il y a des sons, mais il y a aussi des silences, des pauses, et j'en passe. Mais c'est une des facettes importantes de la musique. Donc le son n'est qu'une variation de pression de l'air et peut donc tout de même se, se propager dans des fluides divers et variés, tels que l'eau, et d'ailleurs même dans les solides. Étant donné que c'est une onde, elle peut se propager aussi dans le solide. Voyez par exemple une onde sismique peut se propager dans les solides à tel point que ça peut les casser. Qui d'entre nous n'a pas entendu parler de la voix cristalline de la classe qui pouvait, d'après ce qu'on dit, casser des verres? Cela en les faisant vibrer. Eh bien, imaginons que c'est possible qu'une voix soit aussi cristalline, mais le fait est qu'il existe d'autres façons de faire vibrer l'air, à savoir par exemple en imposant des volumes de son, des volumes sonores assez importants. C'est tout à fait envisageable avec des technologies telles que le microphone, telles que les enceintes, et j'en passe. De là, on peut dire que non seulement c'est possible, mais qu'on peut envisager d'autres choses. On peut envisager par exemple de casser des molécules, puisque comme vous le savez, depuis longtemps à mon avis, le son est en quelque sorte, même plus qu'en quelque sorte, de l'énergie qui est propagée. Et donc, je me disais que si l'on arrivait à propager du son, on pourrait peut-être casser autre chose que divers solides, tels que des calculs anneaux. On pourrait peut-être casser des molécules ou même des protéines avec. Et donc, dans ce cas, peut-être que lors de l'affinage de certains aliments, tels le fromage par exemple, imposer des sons, des musiques, des diverses, cela produirait des effets sur la fermentation.
puisque la fermentation, finalement, c'est une dégradation via les organes, même pas, c'est pas dit dans la chimie, bien que cela soit en biologie, cela soit dit, je veux dire, en biologie. Et donc, par exemple, avec des molécules telles que le glucose, en présence de Saccharomyces cerevisiae, par exemple, dans des conditions anaérobies, on obtient de l'alcool. Qu'est-ce qui nous dit que via de la musique rajoutée dans les ambiants, on ne ferait pas vibrer un peu Saccharomyces cerevisiae? Peut-être va-t-il produire des arômes différents au niveau de l'alcool. Peut-être va-t-il réagencer différemment certains noyaux de benzène et certains comment acides gras seraient produits. Peut-être que cela va détruire les noyaux benzéniques. Peut-être que ça pourrait produire d'autres effets, comme au contraire lier des molécules, des chaînes et produire les noyaux les cycles benzéniques. Depuis tout à l'heure, je dis noyau benzénique, mais il faut comprendre par là cycle benzénique. Et cela pourrait aussi engendrer d'autres molécules, peut-être encore augmenter la taille des cycles benzéniques. Peut-être pourrait-il même être produit des molécules telles que des benzodiazépines ou d'autres cycles autrement plus complexes. Peut-être pourrait-il être produit et je reviens sur les benzodiazépines. C'est des molécules antidépressives. C'est des antidépresseurs même en puissance, moult fois utilisés en psychiatrie. Peut-être que si on, on impose donc au vin, à la bière ou à toute autre substance la musique, des musiques, parce que il n'existe pas qu'une musique universelle. Peut-être que le hard rock aurait plus d'effet que la musique classique. Peut-être que et il existe aussi des aliments qui sont autres que l'alcool. Le fromage, par exemple, qui lui aussi, encore une fois, peut supporter des périodes d'affinage. J'ai dû le dire au tout début. Ou alors le hakarl, qui serait du requin pèlerin, qui est soumis à bon nombre de pressions. Je ne sais plus comment on prépare. Et on pourrait peut-être essayer de faire vibrer ce hakarl. Peut-être que cela
changerait la teneur en acide urique? Je ne sais pas. À tenter. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.